Well then, welcome to Les Sables d'Olonne. We're on the pontoon right now. This is the technical pontoon, and we're walking towards the boat. And as you can see, there is a lot happening. Everybody is here. It's very exciting. It's very busy. Everything's ready on the boat, and everybody's prepared everything perfectly. But just the little finishing touches of like signing your name and leaving some personal touches for Boris to find later. Everybody that comes here is saying they didn't know how big it was until they got here. More than the last year, I think. And there were queues for hours. People are desperate to just get on this pontoon, look at all the boats, get to chat with the teams. If you manage to get through crowds, you'll make it all the way to our boat. And you're welcomed by Boris Herrmann, not in the flesh, but as a cardinal cut out. And our boat behind it, looking absolutely beautiful. Currently there were a lot of boat tours happening, so partners, friends of the team, friends of Boris are coming to see the boat. We have a huge Milizia party that is going to be absolutely wild. We're very excited for the Monaco. We'll start in about 2, 3, 4, 5, whatever how many days this totally is going on for. But yeah, very excited to send them all off. We are signing our names. Just write down Boris's one, just for a bit of fun and good spirit, and yeah. So wish from Boris. This is a follow-on from Boris's last Vendée. Boris took a little spiky plant last time, a little suckling, so we've got him another one, and yeah, full curly now. At the total was 8 food bags, so for 80 days. So if you pass more times in the race, people like food. So you need to be fast. Inside you have all the daily food bags and some spare things like the paper towel, like oil. So you have everything you need if you want to swap something inside. We have some guests and customers from Kühn + Nagel, one of our partners, and we will show them the boat. They're all from France, so it will be in French. Et dormir, c'est un autre challenge pour tous les skippers en fait. Ça, moi, à mon avis, c'est vraiment le plus grand challenge mental, physiquement. Le maximum, c'est 1 heure. Le minimum, à peu près 10 minutes. Parce qu'il faut quand même dormir suffisamment, mais on est quand même toujours en dette de sommeil. Du coup, comme on est en dette de sommeil, on rentre plus facilement dans le sommeil profond. Il n'y a pas la phase de sommeil paradoxal. Ça permet de récupérer plus vite que nous, avec le fait de dormir plusieurs cycles d'affilée. Yeah, here you come. Oh, it's the fireplace, sorry. That makes a sound. Yeah. It's super nice. Yeah. I would like to do the Vendée. Yeah. Now is the first week weather plus that. So what do I not know yet? The little starling I haven't seen. I will have a quick look. Just the antenna, I'm just curious. Set up a light here so you can look at it. Ah, yeah. Yeah, we can do that before it gets totally dark, no? Where do we put this to? I will hang it up around the stacking bay. I'll do it up. Yeah. Okay. Look at her. Oh, she's ready. She's passed out. Oh, everything is very good as always. Very familiar. Yeah, No surprises. Tomorrow is the Pierre party. Did you hear about that? He has like sent apparently lots of things. There, he got like a snow cannon, no? Like foam. Yeah, foam. Foam.
Okay, I look through this all now and just organize things. Cool. Stu, see you tomorrow, and I just close up the thingy when I leave. Yep. So we've got a Melissa party today, 4 days before the start of the Only Club, where the friend of Boris, Pierre Casiraghi, also the Yacht Club of Monaco vice president, he wanted a Jungle Vibe event, a party for the team and all the other teams and friends of Melissa that are here. That's why you can see so many plants around. He specifically said tall palm trees, and then we've got some inflatable animals that it will be around the venue. We are pumping up the animals and we need to find out how to hang them from the ceiling, otherwise we're not going to fit in this room because nearly 400 people will be coming. Animals that we want in the ceiling are mainly the water animals. So the turtle, this guy, and the medusas. Okay. And then these guys can be more in the floor, I think. Careful, 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 careful. Okay. It's your brother! Looks like you! Yeah! So we are here on the Melissa party, the party of the year. We have been all afternoon setting up with animals on the ceiling, bouncy castles, and now we are welcoming the rest of the team and Pierre's group and many other teams. Come inside, have fun. We are off soon, so We are turning off the cameras bye-bye. now because... Just corten. Who wants a checklist? Someone? Someone send it this. Is there any change that you have in mind that we have to notice to Boris? Extension for engine sealing? Yes. Cleaning Oscar plus cameras? Tomorrow morning. Test all hooks plus mainsail hook teeth? And wash the hooks as well. Yeah, really good. We are ready. There still have a lot to check the last morning because of course we can't check everything 2 days before the start. We still have people on board, we still have boat tools, we still have covers. So we are not in the starting configuration, but we know and all the team knows exactly what they have to check tomorrow evening and Sunday morning before the dock-off. And we have another last checklist after leaving the channel, when the boat is really in the offshore configuration. So yeah, that's really good, and always all is very easier when the weather is like that, and we can talk in t-shirt on the foredeck. That's really comfortable to check everything on board. So here we are in the Sabdaran, 3 days before the start, finishing few little details, sticking stickers all over the place, signing off the boat to give her like a personal touch from the tech team, and yeah, make sure that Boris is having everything, the last food details, the nice cheese and the nice French charcuterie inside the boat, and then off he goes in 3 days. And don't forget for our coverage for the race, all of our photos, videos that Boris is going to make on board, and all of the articles that are going to be on the website. Le village est assez chargé, mais en fait on avait un objectif, c'est arriver au village avec quasiment tout prêt. On a quasiment réussi. Mes affaires sont à bord, donc là je vais aller juste voir l'équipe. Là on est à 3 jours de départ, donc on est jeudi. Et je pense à partir de demain ça va commencer à monter en ambiance et en pression, on va dire.
Là, j'ai passé une semaine à la maison où c'était le repos, passer un peu de temps avec la famille et en fait, il y a pas mal de logistique de vie, je dirais. Quand on part à 3 mois, sûr que tout va rouler sans qu'on soit là. J'arrive à prendre le temps en journée pour que ce soit tranquille. Non, c'est plutôt bien calé pour moi. On a un petit roi. La reine, mais elle est un peu fatiguée, la reine. Ça fait longtemps qu'elle danse. Ah, tu as changé la reine? Je l'ai détruite, j'ai rien fait la reine. Donc on va aux conférences de presse de TAR, donc Thomas Riant et moi-même. Des questions sur les bateaux, donc ça devrait aller. Et j'ai jamais passé autant de temps tout seul. C'est une appréhension, c'est un peur, c'est une découverte un peu de mes limites aussi. La première Vendée Globe, j'ai pas vraiment dans la découverte, dans l'inconnu. Pour découvrir un Vendée Globe, passer 10 semaines tout seul sans bateau et essayer de compléter le tour du monde. C'est l'objectif, c'est de compléter le Vendée Globe. Honnêtement, j'ai une énorme chance, c'est que c'est ma première Vendée Globe, donc j'ai pas fait un bateau neuf, en disant j'ai l'objectif de gagner. Une carte pour dire, en fait, non, ok, j'ai fait des belles perfs, oui, on a un super bateau, une super équipe, on a les moyens de faire de belles choses. Mais de dire que je suis là pour gagner, ce soit un peu présomptueux quand même. Bonjour, vous allez bien? Oui. On peut faire une photo s'il vous plaît? Oui, on fait un petit photo. Oh yeah. Je suis anglais. Merci beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre, c'est sûr, on ne peut pas passer la journée au village, sinon on serait épuisé. Après, c'est sympa aussi d'en profiter un peu de ces moments spéciaux. Mais c'est aussi important de passer un peu de temps ici, tranquille, tout seul, à regarder la météo, à réfléchir un peu à qu'est-ce qui m'attend. Le fait de pouvoir regarder la météo, on peut commencer à se projeter dans la course, à dire ce qu'on va faire, comment on va faire, les choix de voile, tout ça. Est-ce qu'on essaie de prolonger ici, là-bas? Sachant qu'il y a la zone d'exclusion aux Azores, donc le temps il est très bien. Ouais, juste. Yes. Ouais. Merci Marcel. Merci à toi. Je commence à compartimenter, si tu veux dire comme ça, la course et mettre ça dans des petits compartiments dans ma tête pour prendre ça pièce par pièce, plutôt par passage important, symbolique, on va dire. Le premier, c'est d'arriver aux Deux-Alizés, après il faut le poteau noir, puis il faut les Alizés Sud, puis au moment qu'on tourne vers l'Est, puis arriver dans la mer du Sud. Après, il y a tous les grandes capes, les Kerguelen, le point Nemo à passer, donc je sais pas, c'est une dizaine de jours chacun. En tout cas, c'est la manière que j'ai, en parlant avec d'autres skippers aussi, et d'aborder ça pour essayer de dire ça, de voir ça de manière plus abordable que 3 mois tout seul sans bateau. C'est ça, on a déposé la plupart des sacs déjà sur le bateau et il nous en reste 2-3. Donc voilà, après ça, on sera pas mal. Foot 4, on est déjà dans l'Atlantique Sud, non? Quand même, hein. On a vu que dans le 8 ou le 9, il y avait du champagne. Compartimenté par jour, par semaine, on n'a pas exactement la même chose dans les sacs. Allez les enfants, allez. Vous avez des idées, vous, maintenant, là? J'ai hâte de partir. Mais j'ai aussi envie d'en profiter de ces week-ends. Ça va être un week-end un peu de folie. C'est un moment assez particulier quand même. Le départ de Vendée Globe, on ne le fait pas tant que ça. Ça va être impressionnant, oui. Après, ça fait, je sais pas, 2 fois que j'ai déjà fait le final, mais pas en étant skipper. Donc, c'est sûr que ça va être un peu. Ça risque d'être un moment assez puissant. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment dans notre vie qui est énorme. Sûr que tout va rouler sans qu'on soit là. J'arrive à prendre le temps en journée pour que ce soit tranquille. Non, c'est plutôt bien calé pour moi. On a un petit roi. La reine, mais elle est un peu fatiguée, la reine. Ça fait longtemps qu'elle danse. Ah, tu as changé la reine? Je l'ai détruite, j'ai rien fait la reine. On va aux conférences de presse de TAR, donc Thomas Riant et moi-même. Des questions sur les bateaux, donc ça devrait aller. Et j'ai jamais passé autant de temps tout seul.
C'est une appréhension, c'est un peur, c'est une découverte un peu de mes limites aussi. La première Vendée Globe, j'ai pas vraiment dans la découverte, dans l'inconnu. Pour découvrir un Vendée Globe, passer 10 semaines tout seul sans bateau et essayer de compléter le tour du monde. C'est l'objectif, c'est de compléter le Vendée Globe. Honnêtement, j'ai une énorme chance, c'est que c'est ma première Vendée Globe, donc j'ai pas fait un bateau neuf en disant j'ai l'objectif de gagner. Une carte pour dire, en fait, non, ok, j'ai fait des belles perfs, oui, on a un super bateau, une super équipe, on a les moyens de faire de belles choses. Mais de dire que je suis là pour gagner, ce soit un peu présomptueux quand même. Bonjour, vous allez bien? Oui. On peut faire une photo s'il vous plaît? Ouais, on fait un petit photo. Oh yeah. Je suis anglais. Tu parles anglais? Merci beaucoup. Derrière. Il faut trouver le bon équilibre, c'est sûr, on ne peut pas passer la journée au village, sinon on serait épuisé. Après, c'est sympa aussi d'en profiter un peu de ces moments spéciaux, mais c'est aussi important de passer un peu de temps ici, tranquille, tout seul, à regarder la météo, à réfléchir un peu à qu'est-ce qui m'attend. Pour regarder la météo, on peut commencer à se projeter dans la course, à dire ce qu'on va faire, comment on va faire, les choix de voile, tout ça. Et quoi, est-ce qu'on essaie de prolonger ici, là-bas? Sachant qu'il y a la zone d'exclusion aux Azores, donc le temps il est très bien. Ouais, juste. Yes. Ouais. Merci Marcel. Merci à toi. On commence à compartimenter, si tu veux dire comme ça, la course. Et mettre ça dans des petits compartiments dans ma tête pour prendre ça pièce par pièce. Plutôt par passage important, symbolique, on va dire. Le premier, c'est d'arriver aux Alizés, après il faut le poteau noir, puis il faut les Alizés sud, puis au moment qu'on tourne vers l'est, puis arriver dans la mer du Sud. Après, il y a tous les grandes capes, les Kerguelen, le point Nemo à passer, donc je sais pas, c'est une dizaine de jours chacun. En tout cas, c'est la manière que j'ai, en parlant avec d'autres skippers aussi, et d'aborder ça pour essayer de dire ça, de voir ça de manière plus abordable que 3 mois tout seul sans bateau. C'est ça, on a déposé la plupart des sacs déjà sur le bateau et il nous en reste 2-3. Donc voilà, après ça, on sera pas mal. Foot 4, on est déjà dans l'Atlantique Sud, non? Quand même, hein, on a vu que dans le 8 ou le 9, il y avait du champagne. Compartimenté par jour, par semaine, on n'a pas exactement la même chose dans les sacs. Allez les enfants. Allez. Vous avez des idées, vous, maintenant, là? J'ai hâte de partir, mais j'ai aussi envie d'en profiter de ces week-ends. Ça va être un week-end un peu de folie. C'est un moment assez particulier quand même. Le départ de Vendée Globe, on ne le fait pas tant que ça. Ça va être impressionnant, oui. Après, ça fait, je sais pas, 2 fois que j'ai déjà fait le final, mais pas en étant skipper, donc c'est sûr que ça va être un peu. Ça risque d'être un moment assez puissant. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment dans notre vie qui est énorme.